les filles, me revoilà dans une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer un peu la loi des couleurs en maquillage. Donc comme vous le savez, j'ai passé un CAP esthétique et avant de passer ce CAP esthétique, je voulais à tout prix être maquilleuse. Donc ça ne s'est pas fait parce que c'est quand même compliqué avec une vie de famille de pouvoir faire ce métier-là. Et clairement c'est fermé en fait, il faut être vraiment très forte pour pouvoir réussir en fait à se démarquer des autres. Donc c'est pour ça que j'ai vite laissé tomber l'affaire. Mais c'est vrai que pendant mes cours d'esthétique, j'ai appris pas mal de choses sur le maquillage et justement comment utiliser les couleurs. Donc pour un maquillage de jour, un maquillage de nuit, un maquillage photo, enfin plein de types de maquillage. Donc tout d'abord vous avez les couleurs chaudes. Donc les couleurs chaudes, ça va être tout ce qui est les orangés, les rouges, les bordeaux, le kaki est aussi une couleur chaude. Vous avez le jaune, vous avez les marrons, donc toutes ces couleurs là sont des couleurs chaudes. Et vous avez de l'autre côté donc les couleurs froides où vous avez les bleus, les roses et les verts clairs. Donc le vert clair est vraiment une couleur froide. Je vais essayer de vous trouver une photo un peu pour bien vous montrer les couleurs chaudes et les couleurs froides. Pour vous dire que avant de commencer n'importe quel maquillage, il faut bien identifier quel genre de maquillage vous allez faire, si c'est un maquillage chaud ou si c'est un maquillage froid. Donc tout ce que je vous dis, vous n'êtes pas obligé de le suivre, c'est vraiment à votre bon vouloir. Moi ça m'arrive des fois de mélanger les couleurs chaudes et les couleurs froides et ça rend très bien. Mais réellement, si vous voulez optimiser le rendu et que vous avez peur et que vous ne savez pas quelle couleur choisir, il faut vraiment associer la couleur des yeux, associer de la même catégorie de couleurs au niveau des lèvres. Donc si vous portez au niveau des yeux des couleurs chaudes, il faut que votre blush et votre rouge à lèvres soient aussi d'une couleur chaude. Donc c'est un peu comme toute règle, vous faites ce que vous avez envie. C'est juste des conseils, donc c'est à prendre et à laisser. Vous en prenez, vous en laissez comme vous voulez. Donc tout ça pour vous dire que je vais commencer par vous parler des maquillages chauds. Donc pour le maquillage chaud, vous pouvez soit utiliser une couleur foncée au niveau des lèvres et quelque chose de nude au niveau des yeux, comme vous pouvez très bien utiliser quelque chose de plutôt chargé au niveau des yeux et quelque chose de léger, donc un petit gloss pour les lèvres. Donc ça c'est plus ou moins la base pour le maquillage de jour. Vous avez différents types de maquillage. Donc vous allez avoir les smokies qui sont plus utilisés pour les maquillages du soir. Pour les maquillages de jour, vous allez plus avoir les maquillages où au niveau du coin extérieur de l'œil ça va être plus foncé qu'au niveau du coin intérieur de l'œil. Donc ça c'est plus pour les maquillages jour. Je ne sais pas si vous suivez un peu ce que je vous dis ou si vous êtes complètement perdu. Donc revenons avec mes couleurs froides et mes couleurs chaudes. Pour ma part, j'utilise beaucoup plus les couleurs froides pour les maquillages de soir que les couleurs froides pour les maquillages de jour. Pour les maquillages de jour, on a tendance à utiliser le nude, les marronnés, à utiliser toutes les couleurs un peu orangées. Violine aussi, le violet a des petites touches de rouge dans le violet, donc ça peut être aussi bien une couleur froide si le violet tire plus dans les couleurs froides ou si le violet tire plus sur les couleurs un peu bordeaux, ça va être une couleur chaude. Donc voilà, il faut bien faire attention et bien identifier la couleur. Moi je sais que pour le jour j'utilise beaucoup plus les couleurs chaudes que les couleurs froides et pour les make-up du soir j'utilise beaucoup plus donc les bleus, les roses, les argentés. Donc bien sûr le doré va être une couleur chaude et l'argenté va être une couleur froide. À savoir aussi, donc comme je vous disais, les couleurs
de jour, moi j'utilise beaucoup plus les nudes, donc dans les tons de beige, marronné, orangé. Et du coup sur les lèvres, donc soit vous utilisez un gloss, donc si vous chargez bien le maquillage au niveau des yeux, vous utilisez au niveau des lèvres un gloss, ou soit vous utilisez un beige ou un nude aussi. Vous pouvez aussi utiliser un rouge qui rend très bien quand vous vous maquillez les yeux en beige un peu marronné. Si vous mettez un rouge sur les lèvres, c'est vraiment un accord qui est juste parfait pour un maquillage de jour. Donc le rouge pas trop prononcé, vraiment un rouge un peu lèvres mordues, et ça rend hyper bien pour la journée. Pour le soir, pour ma part, moi j'utilise beaucoup les couleurs froides, donc un beau smoky bleu marine foncé avec des paillettes un peu argentées, trait de liner. Au niveau des lèvres, vous pouvez utiliser un beau fuchsia, vous pouvez utiliser aussi plein d'autres couleurs qu'il y a en ce moment. Je sais qu'on fait du bleu, on fait du gris, on fait du vert, on fait plein de couleurs au niveau des lèvres. Et pour vraiment un make-up du soir original, vous pouvez utiliser ce genre de couleurs. Donc j'espère que je vous ai appris plein de choses au niveau des accords de maquillage, les couleurs froides, les couleurs chaudes. Je sais que avant de passer mon CAP esthétique, des fois je mélangeais un peu les tons de couleurs. Je pouvais par exemple mettre des couleurs froides au niveau des yeux et mettre ensuite un rouge à lèvres de couleur chaude. Et en fait j'avais l'impression que mon make-up n'allait pas vraiment, qu'il était mal accordé. Et c'est vrai que sur le coup, vu que je ne connaissais pas cette règle là, je me disais oh bah pourtant le rouge ça devrait bien aller avec les yeux bleus, et en fait ça n'allait mais pas du tout. Donc c'est pour ça que de suivre cette règle là, en fait j'ai beaucoup mieux réussi mes maquillages, j'ai beaucoup mieux accordé les couleurs que à l'époque où je ne connaissais pas cette règle justement de couleurs chaudes et couleurs froides. Donc je vous le répète, vous faites ce que vous voulez. Moi ça m'arrive des fois de mélanger n'importe quelle couleur et ça rend bien aussi. Donc vraiment ne vous torturez pas l'esprit. Mais si vous souhaitez... c'est vrai que des fois quand on fait un maquillage au niveau des yeux, on ne sait pas quelle couleur de rouge à lèvres mettre. Donc n'hésitez pas à tester cette règle là au niveau du maquillage. À savoir aussi, cette règle au niveau du maquillage n'est pas pour les vêtements. Pour les vêtements, vous pouvez très bien mélanger les couleurs chaudes et les couleurs froides. Ça n'a rien à voir avec le maquillage. Et aussi, surtout quelque chose qui est très important, c'est que ça ne se fait plus trop d'accorder son maquillage avec ses vêtements. Je connais beaucoup de personnes, par exemple, qui vont mettre une robe violette et qui vont mettre du vernis violet, qui vont mettre du rouge à lèvres violet, qui vont mettre de l'ombre à paupières violet. Et ça en fait, clairement c'est un peu dépassé, c'est plus très tendance de faire ça. Et vous allez voir que vous serez beaucoup plus stylé et plus sympa en désaccordant justement ces couleurs là, qu'en tout accordant. C'est plus très tendance. Voilà, donc je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit et puis ça me fait ultra plaisir. Et n'hésitez pas aussi à cliquer sur un petit j'aime, ça me fait toujours plaisir aussi, j'aime beaucoup. Voilà, donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.